Bonjour à vous, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo de présentation de mon projet. Ce projet que je vais vous présenter ici, c'est quelque chose de très important pour moi et je pense même pour Mayotte. Ça fait plusieurs années que je travaille dessus et aujourd'hui je pense que mon projet est arrivé suffisamment à maturité pour que je vous le présente. Mais avant cela, c'est moi que je vais présenter. Je crois que c'est important afin que vous sachiez qui je suis et quelles sont mes intentions. Je m'appelle Antoy Abdallah, je suis né en 1990 à Kanikeli, j'ai donc 29 ans. J'ai passé les premières années de ma vie à Mayotte où j'ai grandi avec ma famille jusqu'à l'âge de 7 ans, après quoi nous sommes allés vivre à l'île de la Réunion. Pour ma scolarité, je vais passer directement au lycée. J'ai fait une filière générale en série économique et sociale au Tampon, une commune du sud de la Réunion, et en 2009, j'ai décroché mon bac. Ces années au lycée ont été d'une importance capitale pour moi dans ma vie professionnelle et dans ma vie privée, car elles m'ont, entre autres choses, éveillé au monde de l'entreprise et de l'économie. C'est aussi là que j'y ai rencontré ma femme, avec qui j'ai aujourd'hui une petite fille de 1 an. Après le bac, j'ai choisi de me tourner vers des études supérieures d'anglais, car depuis tout petit, j'ai toujours aimé cette langue, et depuis mes années collège, j'ai été animé par l'envie de transmettre ma passion pour cette langue. L'anglais est selon moi le passeport universel pour accéder à toutes les connaissances du monde, car toutes les sciences aujourd'hui utilisent l'anglais dans leur littérature. Ne pas maîtriser cette langue, c'est faire une croix et se fermer la porte à 99% des ressources disponibles sur Internet, qui sont en anglais, qui je le rappelle, est la langue universelle et qui permet au monde entier de communiquer et s'échanger des biens ou services. Alors dans ces années à l'université, j'ai eu mon diplôme d'études générales, puis ma licence et enfin mon master 1. Je ne me suis pas présenté au master 2 car j'avais eu l'occasion d'entrer pleinement dans le monde du travail et c'est ce que j'ai fait. Dans la deuxième partie de ma vie, c'est-à-dire lorsque je prendrai ma retraite, et là vous voyez je fais un bond dans le futur, je retournerai certainement sur les bancs de la fac pour valider ce master 2. Et non, ça ne sera pas trop tard, je vais vous raconter une petite histoire. Sachez que mon prof d'anglais du lycée était dans ma classe à l'université inscrit en tant qu'élève comme moi, ce qui m'a amené à penser qu'il sera toujours temps de revenir finir ce master. Et puis vu que je n'en ai pas réellement besoin dans ma vie professionnelle, je ne me presse pas. À l'époque, si je l'avais tenté, je l'aurais sûrement eu, mais sans panache, alors j'ai préféré carrément le mettre de côté pour plus tard. Et puis, ça m'occupera bien mes vieux jours. Après ces études à la fac, donc, je suis pleinement entré dans la vie active, où j'ai été tantôt auto-entrepreneur, tantôt salarié, parfois les deux en même temps. Et puis j'ai tout quitté pour venir m'installer en métropole pour réaliser un rêve d'enfance, reprendre l'exploitation agricole familiale et la faire passer du Moyen-Âge à la modernité. À cet instant où je prépare cette présentation, on est un mardi 7 juillet 2020, je vis encore à Nice et je viens de terminer mon BPREA, brevet professionnel responsable d'exploitation agricole, au centre de formation professionnelle promotion agricole au lycée Vert d'Azur à Antibes. Si je suis entré dans cette formation, c'était dans un premier temps surtout juste pour avoir un diplôme d'État qui me permettrait d'avoir des subventions publiques pour financer et lancer mon exploitation agricole. Mais au fil des mois, cette formation a révélé toute son utilité, si bien qu'à la fin, les aides publiques étaient passées à l'arrière-plan tant cette formation était riche en contenu et en qualité des enseignements et m'a permis d'avoir une vision et une analyse bien plus profonde de mon projet. Cette formation a été pour moi l'occasion de prendre en compte des éléments que j'estime aujourd'hui capitaux, mais que je n'avais absolument ne serait-ce qu'imaginé avant d'avoir suivi cette formation. On peut citer par exemple la biologie du sol et du vivant, éléments quand même capitaux pour l'agriculture, notamment par une mise en lumière des éléments minéraux NPK, c'est-à-dire l'azote, le phosphate et le potassium, mais également le complexe argilo-humique qui est la clé de voûte de l'agriculture. Cette formation m'a également amené à réfléchir en profondeur sur la ou les manières de commercialiser mes futures productions agricoles, mais également la réglementation en vigueur dans le secteur agricole. Un autre volet de cette formation portait sur la comptabilité, élément absolument central et vital qui à lui seul peut faire réussir ou échouer une entreprise selon qu'elle soit bien gérée ou pas. Comme disait mon professeur, il vaut mieux être un mauvais agriculteur et un bon gestionnaire qu'un bon agriculteur qui ne sait pas gérer ses finances. Car le premier a une chance de réussir, mais le second aucune, même s'il fait les meilleurs produits du monde. Cette formation m'a également permis d'aborder les aspects juridiques, fiscaux, qui compteront parmi les aspects cruciaux dans la vie de mon entreprise agricole. Cette formation touche à présent à sa fin et j'ai déjà un pied dans l'avion puisque je suis en train de préparer mon retour sur mon île. Toutes ces années que j'ai passées hors de Mayotte, j'avais une question qui ne m'a jamais quitté et qui a guidé tous mes pas. En quoi pourrais-je aider et participer au développement économique et social de l'île? J'ai mis un point d'honneur de cumuler et accumuler autant de connaissances et de compétences que possible afin de transmettre par la suite tout ce que j'ai appris et ainsi avoir un impact le plus fort possible dans le développement de l'île.
À défaut d'une filière agricole qui tient la route à Mayotte, nous n'aurons pas d'autre choix que d'importer presque la totalité de notre nourriture. Alors que notre île compte un taux de chômage effarant, plus de 35% de la population, mais également, paradoxalement, des terres agricoles à profusion qui sont le plus souvent en friche ou sous-utilisées. On constate également une anarchie dans l'agriculture pratiquée à Mayotte avec des cas documentés de défrichage sauvage, de la culture sur brûlis et d'autres aberrations de ce genre. Il faut structurer et cadrer notre manière de faire de l'agriculture. Nous devons agir face à cela et l'agriculture est, je le crois, un des leviers pour notre développement. Notre île est naturellement tournée vers le secteur agricole, mais l'agriculture est le plus souvent informelle, archaïque et peu productive. Pour nourrir toute notre île, ce qui est un de mes objectifs pour un horizon de 10 ans, cela nécessitera forcément l'emploi de plusieurs milliers de personnes à temps plein. Et en disant ça, je pense tout naturellement à nous les jeunes qui avons presque tous déserté ce front. On se retrouve ainsi avec une moyenne d'âge des agriculteurs à Mayotte qui dépasse les 60 ans. Aujourd'hui, l'agriculteur à Mayotte est principalement un grand-père qui ne sait ni lire ni écrire. Je n'ai qu'à prendre l'exemple de mon propre père qui est dans ce cas. Sur quasiment tous les domaines à Mayotte, on a 20 ou 30 ans de retard comparé au reste de la France. Et bien soit, faisons avec ce qu'on a dans nos mains. Le projet que je veux vous présenter ici, je le travaille depuis des années. Je veux reprendre l'exploitation agricole familiale et la faire rentrer dans le 21e siècle. Aujourd'hui, sur ces terres qui sont cultivées par ma famille depuis des décennies, nous n'avons toujours pas de route d'accès pour nous rendre sur place. Seul un chemin plutôt dangereux avec des crevasses et des lianes permettent d'y accéder. Il est donc indispensable de réaliser cette route. Cela tombe bien, car c'est une des questions qui avait été soulevée lors des débats de la campagne municipale qui vient de s'achever. Alors monsieur le maire, la jeunesse compte sur vous. Cette route me permettra de faire venir des engins de ferme sur place, chose qui est à mon avis nécessaire si je veux une production, une productivité optimale ainsi qu'une efficacité logistique totale. Il n'y a pas non plus d'irrigation, on se contente en tout et pour tout de l'eau de pluie qui tombe du ciel, quand Dieu le veut. Cela fait plus de 10 ans qu'il est question d'une retenue collinaire dans le sud de l'île pour l'approvisionnement des ménages en eau courante, mais cette eau pourrait également servir à l'agriculture. Rappelons que notre commune dispose de la plus grande superficie de terres agricoles de l'île. Nous devons donc miser et mettre toutes les chances de notre côté pour atteindre cet objectif commun. Aujourd'hui, mon exploitation agricole, comme la quasi-totalité des exploitations de Mayotte, il n'y a aucun travail du sol. On creuse et on plante, et on attend l'eau qui tombe du ciel. Alors évidemment, il y a quelques exceptions, car heureusement, il y a quelques initiatives novatrices dans le domaine agricole de l'île, mais cela reste une exception, et alors on doit faire en sorte que cette exception devienne la règle. D'un point de vue pluviométrique, l'eau tombe en volume suffisant, mais celle-ci n'est pas captée, et elle ruisselle pour la quasi-totalité vers le lagon, emportant avec elle tous les déchets qu'on a encore trop l'habitude de jeter en pleine nature. Nous devons donc mettre les moyens qui s'imposent pour pallier à ce problème et pourquoi pas faire d'une pierre deux coups pour le travail du terrain. Bien que je souhaite le faire de manière mécanisée et la manière la plus rationalisée possible, je n'ai pas envie d'arriver avec toute ma science, toute ma technologie et venir tout défoncer. Je privilégie avant tout le bon sens paysan qui a nourri la planète depuis des millénaires. La technique doit être un facilitateur et non un but en soi. À Mayotte, contrairement aux autres territoires touchés par des mauvaises pratiques agricoles et se retrouve avec un sol pollué ou rendu stérile, notre relatif retard de développement nous a plutôt mis à l'abri et nous a permis d'échapper à ces fléaux. Et nous avons la chance aujourd'hui de bénéficier de terres fertiles. En témoignent d'ailleurs les forêts qui poussent avec vigueur sur toute notre île de manière naturelle. Pour la fertilisation de mon exploitation, j'ai choisi de me limiter strictement à l'usage de fertilisants organiques tels que le fumier de poule qui compte parmi les engrais les plus efficaces qui soient, mais je compte également me faire mon propre compost, notamment en broyant les végétaux issus de ma propre exploitation. Toutes ces sources d'intrants, c'est-à-dire de fertilisation, seront donc issues de ma propre exploitation ou lorsque cela n'est pas possible, je chercherai dans la commune ou même sur l'île. Je trouve inconcevable qu'on fasse venir des produits du bout du monde alors qu'on a tout ce qu'il nous faut sur notre île, mais il nous faut le mettre en valeur et le mettre en avant. Sur mon exploitation, il n'y a pas non plus d'électricité, ce qui me rend difficile d'y envisager une réelle activité agricole qui tient la route, par exemple pour avoir une chambre froide où stocker mes produits ou autres. Ainsi, vu que je ne pense pas qu'il va y avoir un raccordement avec le réseau dans les années qui viennent, j'ai donc fait le choix de me tourner vers des solutions alternatives, à savoir l'énergie solaire. Les dispositifs sont de plus en plus respectueux de l'environnement, avec la création récente de panneaux 100% issus de matières recyclées. On a là donc de bonnes solutions qui nous permettent de voir le futur d'un œil un peu plus favorable. Ainsi, je vous demande
demande de m'aider, de m'accompagner dans ce projet que je considère presque d'utilité publique. Permettez-moi de le réaliser. Il en va de notre intérêt commun sur l'île. J'ai l'ambition de faire de ce projet un modèle, peut-être même une école d'une certaine manière, ou tout du moins un laboratoire qui permettra notamment aux jeunes d'expérimenter, de pratiquer et d'envisager de se convertir eux aussi dans ce domaine. Je crois fermement que l'agriculture est un des éléments qui nous sauveront dans un proche et dans un lointain horizon. Alors je sais que je me répète, mais j'insiste vraiment là-dessus. Je crois vraiment que notre développement passera obligatoirement par l'agriculture. L'aide que je vous demande peut être de toutes les formes possibles, que ce soit des conseils, des contacts ou même votre aide physique si vous voulez venir vous lancer dans cette aventure avec moi. Je compte sur vous. Évidemment, j'espère également une aide financière. Aujourd'hui, à Mayotte, il y a plusieurs millions d'euros d'argent public qui retournent soit en métropole, soit vers l'Europe, faute d'avoir été employés dans des projets tels que celui que je vous présente ici. Il y a en effet des fonds structurels dont l'unique raison d'être est de financer des projets comme celui que je viens de vous présenter ici, et ils sont utilisés à moins de 10%. C'est une aberration totale. Ainsi, vous les élus, vous qui êtes aux responsabilités, vous qui avez le pouvoir décisionnel, je vous demande votre aide et votre bienveillance. Je ne sais pas comment entrer en contact avec vous, alors je vais vous donner ici mon adresse email, vous la voyez, elle est ici inscrite. Si vous voyez cette vidéo et si vous voulez entrer en contact avec moi, venons ensemble travailler pour tirer Mayotte vers le haut. Le temps est venu.